Dans la plupart des traductions de la Bible, nous lisons: «Tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils». Mais plusieurs Bibles, par exemple, Chouraki traduit: «Tu ne porteras pas un habit hétérogène, hybride». Donc André Chouraki a traduit la Bible en 1977. Le rabbinat français Zadok Khan, en 1966, écrit Chatnaise. Ça veut dire que le mot n'existe pas en français. Et Chouraki a traduit du mieux qu'il a pu par hybride, hétérogène. Alors, une autre Bible de Samuel Cahin, en 1831-1851, écrit Kilaïm en mélange, Chatnaise aussi. Alors, le verset commence par: «Tu n'accoupleras point des bestiaux, des animaux de 2 espèces différentes». Par exemple, les ânes et les chevaux, les mulets et les mules, donc c'est une fois un âne et une jument, puis une fois c'est un étalon avec une ânesse. Les mules et les mulets sont stériles, ils ne font pas d'enfants. Sauf très exceptionnelle exception. Parce que les chameaux aussi sont parfois, on accouple un dromadaire avec un chameau ou quelque chose comme ça. Ils sont aussi stériles, ils ne peuvent pas se reproduire. Les enfants nés d'un parent de 2 espèces différentes. Alors, nous lisons après dans les traductions, de la plupart des traductions de la Bible: «Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences». Et là aussi, Chouraki, le rabbinat français et Samuel Cahin disent hétérogène ou kalaïm. Alors, nous savons que les semences, si on mélange 2 pommes, une pomme rouge, une pomme jaune, on a l'arbre va se reproduire. Si on mélange une poire et une pomme, la première année, ça va donner une espèce ultra résistante aux maladies, aux champignons, aux insectes, etc. Et généralement, la production sera décuplée la première année. Et puis la deuxième année, elle perd la moitié de sa force, une plante hybride. Donc, ils mélangent généralement pas des pommes et des poires, mais ils mélangent d'autres fruits ou d'autres semences. Et au bout de 5 ans, la semence qui donnait une production énorme la première année ne produit presque quasiment plus rien. Alors, quand on comprend pour les animaux, pour les plantes, alors le tissu hybride, Chouraki dit encore hétérogène et hybride. Alors un tissu, il ne faut pas voir ça comme mélanger de la laine avec du coton. Mais chimiquement, du nylon par exemple, c'est un dérivé de produits pétroliers, le nylon. Mais nous avons d'autres formes de tissus et les tissus synthétiques, de synthèse, imitation du coton, de la laine, de la soie.
Mais mélanger soie, laine et coton ne change rien. C'est de faire chimiquement une synthèse du coton par de l'acrylique et cetera et cetera.